Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 7 septembre 2020, cet épisode, le numéro 1890, s'intitule « Promenade dans le quartier latin avec Claire », deuxième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes ou par de belles rencontres. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Promenade dans le quartier latin avec Claire, deuxième partie. Depuis vendredi, nous sommes en balade avec Claire dans le quartier latin. Le jour de l'enregistrement, un début de soirée au mois d'août, j'étais accompagnée de Michaela. Nous avons retrouvé Claire devant l'horloge de la conciergerie et nous avons remonté le boulevard Saint-Michel en passant devant Notre-Dame, la Sainte-Chapelle et le musée de Cluny. Continuons notre promenade. Alors, nous avons remonté encore plus haut le boulevard Saint-Michel. On est où là, Claire ? Alors nous sommes exactement sur la place de la Sorbonne, juste à côté de notre superbe chapelle qui est dans laquelle repose le corps de notre très humble Richelieu, très humble, et université dans laquelle j'ai étudié pendant 4 ans et où j'ai toujours plaisir à revenir parce que c'est toujours un plaisir pour les yeux, parce que c'est magnifique à voir et puis voilà quoi, que de beauté. Et puis c'est une place qui est quand même très parisienne avec ses cafés. Tu m'as dit que d'habitude les fontaines étaient en route. Exactement, et c'est vrai que là en plus avec le Covid on a les tables qui sont toutes dehors, beaucoup plus loin que d'habitude. Là ça va énormément, vraiment beaucoup plus loin. Et c'est pour ça d'ailleurs que les fontaines sont arrêtées, puisque je pense que les usagers n'ont pas envie d'être arrosés par les fontaines pendant qu'ils boivent leur café. Mais c'est vrai que oui, c'est très agréable en plein été de pouvoir manger au bord de la fontaine en regardant la chapelle de Richelieu. Magnifique quoi. Là, on a vraiment traversé la place, on est tout près de l'entrée de la chapelle et sur la gauche, il y a une porte et aux surprises, il y a marqué École nationale des chartes. Alors, vous savez que c'est là que Claire est étudiante, mais elle me dit que en fait, non, c'est pas là. Bah non, maintenant l'école des chartes ne fait plus partie de la Sorbonne, elle a pendant un temps fait partie des murs de la Sorbonne où on lui avait réservé une petite place sympathique au sein des beaux locaux de la Sorbonne, mais finalement elle a dû déménager dans le 2e arrondissement juste à côté de l'Opéra ou de la Comédie Française. Moi je trouve que c'est pas mal, mais c'est vrai que la Sorbonne était quand même un lieu très sympathique pour étudier, donc je regrette peut-être presque un tout petit peu quand même la Sorbonne. Ouais, mais t'as fait 4 ans. Mais j'y ai fait 4 ans, c'est vrai. Et tu peux nous dire en 2 mots déjà, nous rappeler ce que c'est l'école des chartes ? Alors l'école des chartes, c'est l'école qui a été créée en 1821 pour aider à la conservation des documents d'archives de la France. Et ça a été créé donc il y a maintenant 200 ans, enfin bientôt 200 ans. Et aujourd'hui, ça permet de former des archivistes paléographes pour continuer cette conservation, et aussi, ainsi que des bibliothécaires pour les bibliothèques patrimoniales qui existent en France également. Tout un programme. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'interview de Claire qu'on avait fait pendant le confinement, où elle nous parle justement de ses études à l'école des chartes. Je pense que vous seriez bien resté prendre un verre à la terrasse du café devant la chapelle. D'accord, flânez un peu. On se retrouve mercredi pour la suite de notre promenade dans le quartier latin. À bientôt, au revoir.